Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, il y a eu une grosse révélation les amis. Euh, En fait, on a appris qui étaient les méchants, enfin. On sait qui c'est, donc maintenant je peux le dire, les méchants, ce n'était pas Crocorrible, loin de là. C'était notre ami Pifeuille qui m'a dit ça depuis longtemps, accompagné des Netran et d'Yveltal, oui, un Pokémon légendaire qui attaque les autres Pokémon légendaires. C'est quand même un peu bizarre. Et donc, le dernier épisode a été très long. A fait 1 heure d'épisode, je crois. Mais aussi, disons que ça a été un gros épisode quand même niveau epicness. Voilà. Donc, je pense que dans cet épisode, on va voir un peu ce qui se passe dans la suite parce qu'on a remarqué que à la fin, on était pétrifié. Donc, on se demande quand même si on peut continuer à jouer. Comment on va faire pour se dépétrifier quand même? Parce qu'il n'y avait que la source qui était au sommet du mont, je sais plus quoi, du mont des révélations, qui pouvait dépétrifier les gens, et la source était, bah on peut plus l'utiliser maintenant, hein, voilà. Bon, et bah c'est parti, en avant. Par mon plumage, quel est donc ce sinistre présage? Que pasa? Por qué qu'il fait tout noir? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je m'adresse à vous, Pokémon du monde entier. Mon nom est Yveltal. Je suis l'empereur de l'annihilation, votre seigneur à tous. L'empereur de l'annihilation? Notre seigneur? Apprenez à me craindre. Vous qui vivez dans ce monde, apprêtez-vous à rejoindre le néant. Votre énergie vitale sera mienne. C'est une blague? Il n'y a pas d'échappatoire. Vous pouvez bien vous cacher. Ou fuir au bout du monde. Je vous retrouverai. Et vous expédierai dans le néant. Préparez-vous à subir mon courroux. Tremblez devant ma toute-puissance. Vous allez apprendre ce que c'est le vrai désespoir. Suite à ce sinistre avertissement, Yveltal, avec l'aide de Pifeuille et de ses sbires, mit ses menaces à exécution. Partout dans le monde, de pauvres Pokémon innocents furent changés en pierre. Puis, quelques jours plus tard, au sommet du mont des révélations, c'est bien ce que je craignais. Elle est à sec. L'eau lumineuse a été entièrement absorbée. Eh bien, qui eût cru que notre ami Clément serait la clé? J'aurais dû envisager cette possibilité dès qu'il nous a parlé du monde des humains. Quelle tête de linotte je fais. De toute façon, on n'aurait rien pu faire avec le peu de choses qu'on savait. Et puis, on est peut-être arrivé trop tard. Mais au moins, on a pu lever le mal. On a pu lever pas mal de mystères grâce à ce petit. Par contre, l'équipe des ruines antiques n'a plus donné de nouvelles. Ils ont probablement été changés en pierre eux aussi. Faramp, que faire? Si ça se trouve, il ne reste plus que nous chez les grands explorateurs.
Poutre. Ah. Comment elle s'appelle? Psistiri. Content de te revoir, Psistiri. Alors, comment ça se présente au village? C'est affreux. Tout le monde a été changé en pierre. Je suis la seule à y avoir échappé. Je ne sais plus quoi faire. C'est vrai que la situation paraît désespérée, mais ne perdons pas espoir. On va trouver une solution. Vous croyez? On te doit une fière chandelle. Si tu ne nous avais pas contactés par télépathie, on n'aurait jamais su ce qui s'est passé. Bien sûr, il nous manque encore certaines pièces du puzzle. C'est pour ça que nous devons poursuivre nos recherches. C'est à ce prix que nous pourrons arrêter Yveltal et ses complices. Ne t'inquiète pas. Nous trouverons un moyen de sauver tout le monde, y compris les villageois de Bourg-Tranquille. Et aussi Clément, Plouc et tous les autres. Psistigri, est-ce qu'on peut compter sur ton aide? Je n'ai nulle part où aller. Et puis, si vous me dites que vous allez me sauver, que vous allez sauver tout le monde, monsieur Faramp, alors vous êtes mon meilleur espoir. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Psistigri. L'avenir paraît bien sombre, mais nous pouvons encore renverser la situation. La chance finira par tourner en notre faveur, j'en suis certain. À nous, à nous de ne pas la laisser filer. Exactement. On va sauvegarder, on continue, hein, de toute façon. On continue. Chapitre 17. Le monde du néant. Arg. Feu. Où suis-je? Plouc. J'ai peut-être un peu baissé le son. Ah, Clément. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouah, Clément, regarde. C'est quoi cet endroit? Quelle horreur. Ouh, j'ai le touillomètre à 0. Et puis d'abord, comment on a atterri ici? Ah mais, je m'en souviens. On s'est fait changer en pierre par Pifeuille. Mais alors, on devrait même pas être là, si? À moins que... En fait, c'est le monde où on va après s'être fait pétrifier. J'en sais trop rien. Si c'est ça, Arcapti devrait être dans les parages. Raikou et Suicune aussi d'ailleurs. Sans parler de Cocorible. Quand même, j'aurais jamais cru que Pifeuille serait derrière cette histoire de pétrification. Dire que depuis le début, c'était lui le méchant. Ce sale traître. Il t'a menti sur toute la ligne, Clément. Mais, il y a un truc que je piche pas. Pourquoi Pifeuille s'embêtait à changer les Pokémon en pierre? Je comprends plus rien, tout s'embrouille dans ma tête. Tout ce que je sais, c'est que cet endroit est méga flippant. J'ai l'estomac noué. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bouhou. J'avoue que J'avoue que c'est à n'y rien comprendre. Mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas ici qu'on trouvera des réponses. Pour l'instant, le mieux, c'est encore de trouver un moyen de sortir d'ici. Plouc, ne dis rien, je sais. Ne pas baisser les bras. Garder espoir, coûte que coûte. Surtout quand ça va mal. Exactement. Le chemin est bloqué. Impossible de continuer par là. Exactement, les amis, exactement. En fait, oui, c'est bel et bien l'endroit où atterrissent les Pokémon après s'être fait pétrifier. C'est comme Yveltal l'a dit, le monde du néant. Ouais. Le truc qui me fait juste un tout petit peu peur, mais un tout petit peu, hein, c'est que bah on a plus comment ça s'appelle? On a plus de Resograines. On n'a plus rien. On va voir un peu ce qu'on a. Élixir. Ah, on a pas mal d'élixirs. On en prend 4. On a 2 Resograines. De rang, on en a 2. Vraiment, il va falloir que je fasse un petit arrêt. Un petit arrêt. Comment Un petit arrêt chez le marché Kecléon. Un moment, bien sûr. Il doit sûrement y en avoir ici des marchés Kecléon. Enfin, je sais pas, peut-être dans les donjons, on verra. J'ai pas pris d'argent, bon, c'est pas grave. Par contre, les amis, j'ai pris des branches guides parce que dans mes souvenirs, c'est extrêmement difficile. Donc,
Je vais un peu essayer, mais quand vraiment je galère, genre je suis sur le point de mourir, parce que là j'ai que 2 résidus graines. Mais genre des fois si je suis sur le point de mourir, je vais utiliser peut-être un, une branche guide. On verra bien si on a de la chance ou pas. Ouah de Dieu, il y a un Pokémon là. Ouah, c'est un Stélix. Comment dit feu. Ce n'est pas le moment de mourir, on fuit. Hop là, on s'en va. On a au moins 2. Land du non-retour. Ouh, parfait ça. Mais en fait, je sais plus si il y a plusieurs donjons en fait. Du coup, je vais peut-être pas utiliser toutes les branches guides d'un seul coup. Après, je comprends pas vraiment. Ça s'appelle les landes du non-retour, certes, mais si les Pokémon pétrifiés, ils sont tous là. On est d'accord. Alors, pourquoi ils nous attaquent s'ils sont dans le même cas que nous? Hein, c'est pas très logique, à moins que peut-être que ce soit des Pokémon qui ont décidé, qui ont été bannis peut-être. Ah, j'appuyais pas sur la bonne touche, je me disais, pourquoi il n'arrive plus à courir? C'est simple, parce que tu n'appuies pas sur la bonne touche. Ah, un électrode. Viens par là, toi. Boum. 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 Merde. Aïe, 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 ça fait mal. On va mourir. Tu peux nous foutre la paix? Merci. Mais les gars, c'est quoi? Il y a une défense de gros fou de la vie, lui. Puissance, on va le sortir à moi, comme ça je vais être plus fort. Oh, mais j'ai bien fait de revenir là, vous voyez. On continue. Au moins 4. J'espère juste pas que ça va être aussi long que le monde des révélations. 134 fucking... voilà. Ah, pistolet haut augmente pour Plouk. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Quand je stresse, débordement c'est quoi? Lorsqu'un Pokémon ennemi est mis KO, inflige des dégâts aux ennemis aux alentours. C'est pas mal. Très honnêtement, c'est pas mal. Flamèche. Oh, ça va pas toucher. J'ai eu de la chance. Ouah. Attends, par contre, juste c'est hyper... Voilà. Je préfère être assez loin. Oh, dis-moi que c'est détecte sortie. Anti-confusion, on va mettre sur Plouk. C'est dangereux. Plouk, reste pas là. Reste pas là, Plouk. C'est pas un ennemi à prendre à la légère, Stélix. Ou encore de la monie, c'est bien ça. On continue. Au moins 5. Allez, salut. Flamèche. Ok, on va par... Oula, il y a un masquillement. Pas courage. Morsure. Ok, on continue. On va essayer d'éviter. Voilà, on a évité les X-Sprint, c'est pas mal ça. Morviture. Donc ça, c'est pareil que les... Je vais faire d'un courage. Oh, j'ai bien fait de faire morsure à la place. Ah, yes. Esprit tenace.
On va mettre ça parce que ça peut nous esquiver des KO des fois. Non, bah, c'est peut-être juste esquiveur de KO. Je crois qu'il y a une effet qui s'appelle comme ça. Esquiveur de KO. Dis-moi que c'est détecte sortie. Pied léger. On va immuniser contre les pièges si tu veux. Flamèche. Encore flamèche. Ah, nice. Ça va pas toucher. On a encore eu de la chance. Flamèche. Et voilà. On va descendre par là. Merci. Super critique. Je vais mettre tout de suite. Comme je le dis, ça peut toujours être efficace. Je pense qu'on arrive à avoir enchaînement. Flamèche. Flamèche. Raccorage. Je suis paralysé. Non, je suis ralenti plutôt. Raccorage. Ok, nice. On continue. Ou attends. Puissance. Oh la vache. Ah ouais, il fait mal le petit goré là. Merde, on l'a raté. Ah non. Ah bah Plouk déjà elle a plus pistolet. Mais Plouk elle utilise tout le temps aussi la même attaque. C'est pour ça qu'ici que ça lui fait défaut. Encourage. Du coup là elle peut plus m'aider. Quand elle est derrière moi je suis obligé de me débrouiller tout seul. Morsure. Morsure encore. Et voilà. Ok. Et ben on va continuer. Hein. Tranquillement. 3 chemins s'offrent à nous. 3 chemins qui mènent exactement au même endroit. Rien ici. Je me dis c'est sûr l'escalier. Voilà, l'escalier il est là-haut. Là, le seul endroit que j'ai pas fait. D'ailleurs, on va tout de suite prendre une petite pomme. Voilà. Oula, il y a un sprint. Pas courage. Pas courage. Oula, j'ai eu la chance. Esprit tenace, ça m'a sauvé. Oui, on va utiliser. Pour éviter de... Je préfère faire ça que gaspiller des trucs... Morsure augmente encore. Oui, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre Plouk devant moi quand je l'ai vu arriver. Oh, il y a un Zibibron qu'on vient d'esquiver gentiment. Ouais, bah oui, bah... J'avais dit, quand je suis arrivé en bas, je fais ah, j'espère que c'était pas là-bas. Hein. Bah si, c'était là-bas. Hein. Dommage. Hein. Et j'espère tellement que j'espère vraiment vous montrer un jour l'Éphélie Detect sortie. C'est trop bien. Ça te montre la sortie directe et t'as même pas besoin d'utiliser une branche guide. C'est génial. Purée, je peux plus faire... Voilà. Je voulais dire, je peux plus faire... Encourage. On continue. Ah! Où est-ce qu'on est? Dans une grotte? Il fait tout sombre tout à coup. J'y vois rien. Bip bip bip. Ouah! C'est quoi ce bip bip? Ça vient du gadget d'explorateur. Clément sort son gadget d'explorateur. Quelqu'un m'entend? Deden, c'est toi? Tu m'entends? Plouk! Plouk, c'est bien toi? Oui, je suis avec Clément. Clément, toi aussi? Tu es là aussi? Deden, où es-tu? D'après mes calculs, on doit pas être loin de vous. Continuez tout d'or, vous devriez nous trouver. Dakodak. On va continuer. Hein. Je vais pas faire... Oh, j'aurais pu m'arrêter. Quoique. Non, je vais vous montrer un petit peu plus. Ah! On va être avec Miss Dibule et Deden. Yes, Miss Dibule, elle est ultra forte en plus. Deden et Miss Dibule. Contente de vous voir sains et saufs tous les deux. Mais si vous êtes ici, ça veut dire que... Excusez-moi. Hélas, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Vous avez été changé en pierre. Quoi? C'est possible ça? En fait, on s'est fait pétrifier nous aussi. On était aux 8 Antines quand soudain... Oh là là! De drôles de Pokémon aux doigts clignotants nous sont tombés dessus. Tout à coup, ils ont fait apparaître une sorte d'ombre. Le temps de réaliser ce qui se passait, tout le monde était pétrifié. Ah Clément, ces Pokémon, tu crois que...
le Netran. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais une chose est sûre, ils ont le pouvoir de pétrifier eux aussi. Mais comment vous savez qu'on a été changé en pierre, nous aussi? Cet endroit s'appelle le monde du néant. Apparemment, c'est là qu'atterrissent tous les Pokémon qui ont été pétrifiés. Les Pokémon qui ont été pétrifiés? Du moins, c'est ce qui est écrit sur les murs de cette pièce. Vous voyez ces écritures? Ce sont des Pokéglyphes. Elle va recommencer à lire. Vous êtes ici dans le monde du néant. Un dédale où errent les âmes des Pokémon devenus statues de pierre. C'est écrit là. Comme t'as dit, Miss Dibule, tu arrives à lire les Pokéglyphes? Bah ouais. Me demande pas pourquoi, mais j'arrive à comprendre ce qui est écrit. Ça, par exemple, m'a fallu des heures pour déchiffrer ce symbole, alors que toi... Oui, c'est vrai. Les Pokémon hostiles qui peuplent ce monde ne sont pas des vrais Pokémon. Ah, bah on a la réponse. Ce ne sont que des ombres nées des sentiments de haine féroce. Nous devons les vaincre pour nous frayer un chemin à travers le labyrinthe. Je vois. Tous les Pokémon que nous avons combattus jusqu'ici ne sont que des illusions. N'empêche, je me demande bien qui a pu laisser ces messages. Sans doute des Pokémon d'un lointain passé, qui ont dû être changés en pierre, tout comme nous. Et ils ont consigné toutes leurs découvertes ici. Les Pokémon pétrifiés finissent dans ce monde, c'est certain. Et c'est pour ça que j'ai bon espoir de retrouver les autres membres des grands explorateurs. Je n'ai pas arrêté d'envoyer des messages radio depuis ici, mais il semblerait que la portée de mes moustaches soit réduite dans ce monde. Une chance que j'ai atterri tout près de Deden, elle a pu me localiser grâce à ça. Je vois. C'est comme ça que tu as su qu'on n'était pas très loin tout à l'heure. Brrr, Plouc. Un problème? C'est juste que cet endroit me fait froid dans le dos. J'étais à deux doigts d'abandonner tellement j'avais la trouille. Un peu plus et je ne vous revoyais plus d'Eden et Miss Dibule. Heureusement, Clément était là pour m'empêcher de flancher. Plouc, écoute-moi. Pourquoi crois-tu que les Pokémon du passé ont pris de la peine de laisser ces messages? Si ce n'est pas pour aider les d'autres Pokémon transformés en pierre. Ces messages sont autant d'indices qu'ils nous ont destinés. Sont autant d'indices qu'ils nous ont destinés, ouais. Et s'ils ont jugé utile de nous laisser des indices, j'en déduis qu'il existe forcément moyen de sortir d'ici. Mais alors, tout n'est pas perdu. Oui, oui, tu as raison. C'est sûr, il y a encore un espoir. Clément, je ne suis qu'une trouillarde. J'ai vraiment pas assuré depuis qu'on est arrivé ici, désolé. Mais ça va mieux maintenant. Allez les amis, on avance, on retrouve les autres, et on s'échappe d'ici coûte que coûte. Tous ensemble, on laisse personne derrière nous. Et bah donc c'était bel et bien la fin du donjon. Et bah les amis, on va d'abord déposer tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, même si je vous ai dit ça va faire un peu court. On est à quand même aussi 23 minutes. C'est un épisode... Il n'est pas pareil que d'habitude parce que il est moins long, mais je trouve qu'on a quand même appris pas mal de choses. Comme quoi, déjà, on n'est pas fini. C'est la réponse à ma question de tout à l'heure. On n'a pas encore perdu, et du coup, ça nous laisse toujours des petites possibilités de se dire, on va réussir, on va pouvoir démonter les Yveltal et tout, ce serait magnifique. Et donc, les amis, je vais sauvegarder ici, et je vous dis à bientôt. Non, c'est pas ça mon outro. Qu'est-ce que je raconte? Déjà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du let's play. Ça me fait très très plaisir. Et surtout, le let's play touche bientôt à sa fin. Maintenant qu'on a appris qui était le méchant du jeu, tout va s'enchaîner extrêmement vite. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à aller dans la description. J'ai mis mon Twitter depuis quelques épisodes. J'y mets quelques petits trucs. Des fois, s'il n'y a pas d'épisode, je vous préviens pourquoi et tout. Donc, voilà. Et puis, bah voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!